4 à 6, M. Bussy. Oui, monsieur le maire, je vais laisser monsieur Gérard Vallat rapporter ces 3 délibérations, puisque c'est le délégué qui s'est occupé de ces dossiers. Je n'ai pas eu le temps de mettre son nom, puisqu'il s'est déjà parti chez les membres des conseils municipaux. C'est pas grave, il a suivi les dossiers, c'est bien que ce soit lui qui les rapporte. Gérard, merci. Vas-y. Alors, il s'agit de la convention de financement de travaux d'enfouissement du réseau d'éclairage public à la vieille route de la Gavotte, c'est-à-dire située entre la rue Jean Écart et l'avenue Paul Brutus. Question, remarque? Oui. Peut-être prendre le micro, voilà. Oui, monsieur le maire, pourquoi cette délibération n'a-t-elle pas été à l'objet du conseil municipal du 15 mai? C'est une bonne question, mais je ne peux pas répondre. Je ne comprends pas la teneur. Je pense qu'il y a une raison pour que vous me demandiez une précision de date. Je ne sais pas, franchement. Oui, si on regarde la délibération du 15 mai, on a voté une délibération pour le financement justement de la mise en souterrain, si vous voulez, de tout ce qui est Oui, je vois bien. voilà, énergie. Oui. Et aujourd'hui, on vient apporter en fin de compte des compléments à tout ça. Donc vous avez des délibérations qui suivent aussi, hein, qui est les réseaux téléphoniques. Bon, je pense qu'on va pas faire 2 fois 2 trous. Oui, c'est la même chose, bien sûr. Comme on a fait au Cadeno, là, au cimetière. Pourquoi ça n'a pas été pris tout de suite? Pourquoi ça n'a pas été inclus directement? Puisque c'est le SMED 13 qui s'en occupe. Dans le projet n'était pas total, quoi. La vue du projet n'était pas globale. C'est-à-dire ici. Puisqu'on rajoute, il y a des avenants, il y a... Gérard répond, si tu as une réponse, mais le fait de... Donc, tous ces travaux vont être faits simultanément ensemble avec le réseau téléphonique et le réseau électrique. Bon, on a remis le réseau téléphonique parce que il est venu entre-temps une subvention du Conseil général. Donc il y a une modification du plan de financement. Ah non, mais attendez, ça va, j'ai compris. J'ai compris. La délibération dont vous parlez, c'est une délibération qui a été prise par le SMED. Je l'ai sous les yeux, vous aussi d'ailleurs. Ça a été pris par le... Ça a été pris, c'est une délibération qui a été prise par le syndicat mixte d'énergie, c'est-à-dire qui a validé ces travaux. Nous le prenons tardivement, avec décalage, par rapport à des compléments d'ordre technique que vient de dire Gérard. Voilà, c'est tout. Non, je ne comprenais pas la délibération. La délibération du 15 mai, c'est une délibération du SMED qui a été validée ensuite du 15 juin, c'est ça, du 15 mai, et qui a été validée ensuite le 23 juin pour le SMED par le président de l'époque, qui est d'ailleurs toujours le président actuel. Voilà. C'est-à-dire que c'était une convention de financement. Oui, tout à fait. On ne perd pas le financement, je vous rassure. Qui en l'occurrence était sur 261 362 €. Aujourd'hui, on en est, si on totalise tout, à 384 000 €. Avec tous les compléments. Oui, parce qu'il y a les autres. Vous faites l'addition des trois travaux, vous? Non, mais d'accord. Moi, je vous parle de chacune des conventions de financement. On est à 44 000 de montant de participation communale pour la première. Faisons-le une par une pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, la une, je pense vous avoir répondu. Sur le montant estimatif des travaux, il y a un montant de participation communale avec la TVA qui est de 44 135 €. Le montant estimatif des travaux supportés par la commune est de 36 779 hors taxe. Non, on est bien dans ce qui est écrit. Il y a rien qui a été... Je comprends pas très bien l'objection, j'avoue, je sais pas. En fin de compte, si vous voulez, on a voté une estimation de travaux, je suppose que le SMED 13 a évalué. Donc, qui devait être, la totalité devrait représenter le 161 362 €. Donc aujourd'hui, si on prend tous ces avenants en plus, on en est à 384 000 €. Si vous permettez, on va parler de la 4, avenant à la convention de travaux pour le programme 2012. Après, on fera l'une après l'autre. Mick, tu as les explications? Non, mais par rapport au CG, par rapport à la situation du CG, ça c'était aujourd'hui. Voilà. Après, je ne comprends pas comment tu calcules, là, parce que bon, c'est des déclarations différentes. Bon, il y a eu l'enfouissement des réseaux téléphoniques qui n'était pas prévu au départ, voilà. Et à enfouir sur le trottoir, on ouvre
tu l'as bien dit dès le début, on ouvre une seule fois, donc ce qui fait que, j'en profite pour dire que ça a retardé aussi le tapis de la route, et tout sera fait en même temps, le tapis et les trottoirs, d'ici 2-3 semaines, un mois. Voilà, La véritable question, elle est là, parce que si vous dites que du coup l'enterrement des réseaux téléphoniques n'était pas prévu, la question est là. C'est est-ce que du coup on vote ça aujourd'hui en décalage par rapport au mois de mai parce que tout n'a pas été prévu en même temps et c'est ce qui fait que la route a été ouverte plusieurs fois, ou est-ce que tout sera fait en même temps? C'est pas ce que j'ai dit, voilà. Elle n'a pas été ouverte plusieurs fois, et en plus il faut savoir que par rapport à l'enfouissement des réseaux électriques, les PTT c'est beaucoup plus long à avoir les autorisations, etc. Donc ça a décalé. Mais on n'ouvre qu'une seule fois, ce qui explique qu'on a arrêté, enfin pas arrêté, on a fini les travaux, mais on n'a pas fini la finition, qu'on attend pour finir d'un seul bloc, et ça sera fait, je pense, d'ici environ 3 semaines. Voilà, le temps que c'est ça, hein, Gérard? Oui. Ça. La règle habituelle est de ne pas ouvrir une voirie qui a été refaite dans un délai de 3 ans. Ça, c'est la règle habituelle et qu'on essaye de respecter d'ailleurs. Parce que c'est ça la question. Des avenants ont été pris afin de compléter les travaux qui devaient être faits pour que les choses soient faites au mieux. C'est-à-dire prennent en compte les différents types de réseaux. La problématique, c'est que là, on est dans le cas d'une ouverture de route bien avant les 3 ans, puisque la route a été refaite. Non, elle n'est pas terminée, là, elle n'est pas terminée. Il y a une première partie qui a été faite, mais elle n'est pas terminée. On l'a laissée à l'État. Là, on a réouvert aujourd'hui, c'est la partie qui était terminée à l'époque, puisqu'on a refait tous les trottoirs. La voie n'a pas été faite et les trottoirs non plus. La voie a été faite en partie, mais il reste encore la couche. On va aller voir si les trottoirs sont pas faits alors. Non, la route, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle est faite en partie, mais elle n'est pas finie. La route, je suis d'accord. Mais les trottoirs qui sont réouverts aujourd'hui sont ceux qui ont été faits il y a moins d'1 an. Donc on réouvre les trottoirs qui ont été faits il y a moins d'1 an. Oui. Sauf si je passe pas par le même endroit. Mais... On parle chaussée, les 3 axes. Ah oui. Voilà. Les trottoirs, il y a une grande partie des trottoirs qui n'avait pas été refaite. Aujourd'hui, les trottoirs qui sont ouverts sont ceux qui ont été faits il y a moins d'1 an. Mais ils n'étaient pas complètement finis. Oui. Ils n'étaient pas complètement finis. Alors je reviens. Oui. Attends une seconde. Oui, c'est vrai, sauf que déjà, c'est les voies. On est vigilant sur les 3 ans sur les voies. Sur les trottoirs aussi. Sauf que là, il nous semblait judicieux du fait qu'on refaisait la sécurisation au croisement Paul Brutus et la voie, par contre, là, c'était bien d'enterrer les réseaux, puisqu'il y avait des poteaux au milieu qui nous gênaient. Alors c'est vrai que là, on n'a pas dérogé, parce que c'est pas un interdit, c'est des règles qui sont fixées par la commune. D'accord? Il y a des communes que c'est différent, il y en a que c'est 2, il y en a que c'est 5, voilà. Nous, c'est des règles, sauf que là, il nous semblait intéressant de tout enterrer, puisqu'on devait ouvrir pour supprimer ces poteaux d'EDF qui étaient au milieu. Voilà. La notion d'avenant, enfin, il me semblait que c'était clair, mais bon, apparemment, le débat a permis de lever quelques doutes. Alors, la 4, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est bon. Alors, la 5. Alors, la 5, c'est la convention de financement des travaux d'enfouissement des réseaux téléphoniques. Alors là, je rebondis sur ce qui a été dit auparavant. C'est que, on a vu, il faut faire une convention avec les PTT, c'est un peu plus long. Et en plus, on attendait une subvention que nous avons eue du Conseil général. Donc c'est pour ça que... Il y a le SMED. Là, c'est le SMED qui demande. Voilà, le SMED qui a eu la subvention. Ça va être précis, hein. Oui, voilà. Donc pour la 5, qui est pour, qui est contre... Oui, pardon. Ah, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est bien d'avoir tenu compte de notre remarque, mais malheureusement, une fois n'est pas coutume. Laquelle remarque? Ah, pour France Télécom. Vous avez précisé que c'était Orange. Voilà. Oui, non, mais comme France Télécom n'existe plus, c'est bien de l'avoir précisé. Bah, écoutez, quand on peut améliorer des petites choses, on ne va pas se gêner. Bien. Alors la 5, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 6. La 6. Alors, convention de financement de travaux d'intégration dans l'environnement des réseaux de distribution publique d'énergie électrique à l'avenue François Mitterrand, c'est-à-dire de Jean Écart jusqu'au rond-point des pompiers. Voilà. Oui. Pourquoi ne pas intégrer de suite le réseau téléphonique dans la convention? C'est le SMEC 13 qui le gère.
Actuellement, on a un gros projet de requalification de la voie sur... Excuse-moi Gérard, je réponds. Sur la 113, il s'agit là d'un programme de travaux. Il ne vous a pas échappé que les travaux n'ont pas commencé. Il se peut qu'un certain nombre d'éléments viennent se greffer. Requalification de la bande roulante, des trottoirs, de l'éclairage public, du téléphone. Sauf erreur de ma part, les travaux devraient commencer, Madame le Duc, début 2015. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Et l'enfouissement du téléphone étant, on vient de nous le signifier, est également prévu, de façon que ce gros chantier, qui n'ira d'ailleurs pas sans quelques difficultés collatérales sur le plan de la circulation, qui va partir des pompiers, pour simplifier, c'est-à-dire du col de l'Assassin jusqu'à la rue Jean Écart, puisse être fait de la façon la plus complète et bien évidemment dans les meilleures conditions. C'est un gros chantier très coûteux et qui est pris en bonne partie par une subvention du Conseil général. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. 2 abstentions, pardon. Ah, vous avez tort. C'est vraiment un beau chantier qui va refaire. Oui, c'est votre problème.